Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle de la carte numéro 31 qui est Développe ton intuition. Et on a une jeune fille ici qui a des mèches. Et on voit ici qu'il y a un petit, ce qui ressemble à des feuilles, il y a une plante ici, c'est vraiment un symbole africain. Et je ferai une vidéo séparée une fois que j'aurai fait toutes les cartes pour vous parler un peu des symboles africains qui sont sur mes cartes. Donc pour celles d'entre vous qui ont déjà acheté le jeu, je vais vous montrer 2-3 choses que vous pouvez intégrer quand vous utilisez le jeu justement par rapport à ces symboles qui ont tous une signification et qui sont placés sur ces cartes-là avec attention. Donc c'est pas un hasard que ce symbole-là est placé sur cette carte avec cette image. Donc, pour venir à cette image maintenant, ce sera une vidéo, désolée par rapport au symbole, ce sera une vidéo complètement séparée pour vous parler justement des symboles africains et de ceux que j'ai utilisés pour ce jeu de cartes. Maintenant, la carte d'aujourd'hui, numéro 31, nous dit de développer notre intuition et de développer plutôt même le sens qu'on a par rapport à notre intuition. Notre habilité, notre capacité de suivre notre intuition, de l'écouter. Je vais commencer d'abord par rapport aux cheveux, parce qu'on va se dire, qu'est-ce que l'intuition a à voir avec les cheveux? Et bien sûr, vous voyez, sur cette carte, pardon, elle a des mèches. Donc c'est un cils protecteur. Vous allez voir, il y a plusieurs cartes où la personne sur la carte a des mèches. Et comme vous voyez, moi j'en ai profité aujourd'hui, comme je me suis fait des mèches, je me suis fait tresser hier, j'en ai profité aussi pour être en conformité avec la carte. Et donc, quand je parle des cheveux de l'intuition, c'est que je l'ai mentionné dans plusieurs autres vidéos, nos cheveux nous parlent, nos cheveux naturels nous parlent, ils ont cette habilité-là. Les cheveux défrisés, je ne sais pas trop, je ne pense pas. Moi, je ne me fie pas à la théorie négative selon laquelle le défrisage endommage les cheveux. Moi, je vous dis que tant que vous avez des antennes, que ce sont vos cheveux, vous avez la capacité de recevoir. Ça demande peut-être plus d'efforts, je ne sais pas trop. Moi, je ne pouvais pas me souvenir. Ça fait tellement longtemps que je me suis plus défrisé les cheveux que je ne peux plus vraiment me souvenir des expériences que j'ai eues à ce moment-là. Je suis sûre que j'en ai eu quelques-unes parce que je suis sûre que... je suis convaincue que le défrisage ne vous empêche pas de communiquer avec vos cheveux et n'empêche pas vos cheveux, pardon, d'obtenir et de capter les informations. Je pense juste que ça va être un peu plus difficile et il faut être beaucoup plus sensible que l'ordinaire. Mais je pense que c'est pas impossible. Et de deux, c'est aussi que vos cheveux, quand vous êtes dans l'état naturel, ils captent de l'information. Je dis dans plusieurs vidéos, et cette information-là est traduite de différentes façons. Parfois, vous pouvez même rester là si vous avez votre afro ou vos cheveux tout simplement au vent. Vous pouvez sentir vos cheveux bouger. C'est une communication qui est faite, c'est un déplacement parce que c'est une question d'ondes, de vibrations qui sont captées. Et si vous prenez juste simplement le temps de vous écouter à vous-même, de vous observer vous-même, vous pouvez venir au moment où, lorsque vous entrez dans une salle, vous pouvez ressentir justement vos cheveux bouger d'une certaine manière. Ça peut être dans un endroit spécifique de votre tête aussi. Vous pouvez aussi ressentir parfois, lorsque quelqu'un parle, une certaine émotion, un certain degré. Donc c'est vraiment à vous de prendre le temps justement de parler moins, d'écouter plus, de vous observer vous-même dans toutes ces situations-là, que ce soit en échange avec quelqu'un d'autre, au théâtre, n'importe où au cinéma, quand vous regardez un film, pour juste voir comment est-ce que votre corps interagit avec les informations et l'environnement qui est autour de vous, et qu'est-ce qu'il essaie de vous dire, qu'est-ce qu'il essaie de communiquer avec vous. Et vous pouvez, ça prend du temps, mais je vous dis, si vous prenez le temps de faire ces petits exercices-là, de vous poser ces questions-là, de vous observer vous-même, vous pouvez être amené à découvrir tellement, mais tellement de choses que ceux d'entre vous qui pensent que ça c'est un peu foufou, un peu ouh, vous vous sentiriez épaté. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Une fois, j'étais avec quelqu'un et puis je remarquais qu'à chaque fois que cette personne parlait, j'avais un petit ressentiment de mes cheveux juste ici. Oui, donc vous pouvez à un moment donné ressentir, donc quand je me retrouvais avec cette personne-là, à un moment donné, je ressentais, parce que cette personne-là parlait, je ressentais un sentiment juste ici, de cheveux qui se déplaçaient, mais juste là, juste là. Et c'était toujours au même endroit, dans différentes situations, mais avec la même personne. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis à observer. À chaque fois que j'étais avec cette personne, je me suis mis à observer. Qu'est-ce qui est dit? Comment c'est dit? Quand est-ce que ça me fait ça? Parce que ça me fait pas ça constamment, ça me faisait juste ça à certains moments. Et après un certain temps, je me suis dit, ah, mais à chaque fois que cette personne-là est en train de mentir,
J'ai une onde ici qui me faisait ici. Et quand j'ai pu mettre le doigt dessus et que je parlais à cette personne-là, c'était vraiment... et ça m'a juste ouvert les yeux. Ça m'a dit, là, on a des informations qui sont genre, waouh, j'aurais jamais pu avoir ce ressenti-là d'une autre manière. Moi je me dis c'est pas quelque chose que je faisais sciemment parce que justement moi je me suis juste dit qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'explorer, j'aimerais savoir le pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière et me connaître moi-même parce que ça fait partie de ça. Je me suis dit si mes cheveux réagissent d'une certaine manière c'est qu'il y a une raison derrière, c'est pas pour rien, c'est pas une coïncidence, etc. Surtout quand on observe, on voit que ça se reproduit dans les mêmes circonstances avec la même personne. Là on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que je sache, ok? Et donc, avec cette partie en particulier, ce que je me disais, c'est que cette exploration-là, c'est une exploration qui est là pour que vous puissiez mieux vous connaître. C'est pas forcément quelque chose qui va vous pousser à aller dire « Ok, toi, t'es en train de mentir » et à vous immiscer dans la vie des gens ou à vous immiscer dans ce qu'ils sont en train de faire. Non. C'est pour que vous ayez cette discrétion-là, vous ayez ces informations-là supplémentaires pour que vous puissiez faire prendre une décision plus informée. C'est tout. Ok, et puis ça ne veut pas dire que parce que cette personne est en train de mentir que c'est une mauvaise personne et tout ça. Là, ce serait l'objet d'une vidéo entière séparée que je ferai à un moment donné. Parce que souvent, on caricature ou on réduit les gens à des petits segments de leur vie, à des petites actions qu'ils ont posées au lieu de les prendre dans leur totalité. Mais ça, c'est toute une autre vidéo. Donc, pour revenir aux cheveux, à l'intuition et à se connaître soi-même, c'est vraiment ici, justement, de prendre le temps de s'observer, de voir quels sont les ressentis. Et même là, quand moi j'ai des tresses, mes cheveux continuent de me parler parce que j'ai toujours plein de questions. J'ai souvent plein de questions là-dessus. C'est « Oh, mais il ne faut pas mettre des tresses. » Non, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre cheveu dans l'état que vous voulez. C'est un choix, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon que vous n'aurez peut-être pas, la personne à côté de vous n'aurait peut-être pas le même choix. Quand on regarde les traditions africaines, on voit que la coiffure, la façon dont vous choisissez de vous exprimer, les coiffures que vous choisissez, surtout si vous les faites de vous-même, vous les choisissez vous-même, vont devenir maintenant être une forme d'expression de qui vous êtes. Okay? Vous ne devriez pas avoir honte d'avoir une certaine coiffure, vous ne devriez pas avoir honte. La seule personne dont votre coiffure devrait l'intéresser, c'est votre mari, okay? Si vous êtes une femme. C'est votre mari. C'est la seule personne à qui vous pouvez demander est-ce que tu préfères, chérie, que j'ai les cheveux comme ça? Est-ce que tu préfères les cheveux d'autre? Est-ce que tu aimes ça? C'est la seule personne qui devrait s'inquiéter ou s'enquêter de comment sont vos cheveux, etc. Après vous-même. Ok? Les autres, laissez-les parler. Et ça, je ferai aussi une vidéo séparée là-dessus, surtout sur les hommes qui se sentent un peu le devoir de jouer à la police des cheveux. Mais bon, revenons à l'intuition. Donc l'intuition ici, c'est une opportunité qu'on a nous-mêmes de nous connaître nous-mêmes, de connaître nos cheveux. Et même lorsque nos cheveux sont dans des styles protecteurs comme celui-ci, pour celles qui portent les perruques, moi j'en porte pas, mais si vous portez des perruques, vos cheveux sont en dessous, ils peuvent capter quand même. Bien sûr que la perruque va réduire la chance de capter, dépendamment aussi de quoi est-ce que la perruque est faite, si c'est des vrais cheveux ou pas. Mais essentiellement, vous pouvez développer ça de façon à ce que, même si vous portez une perruque, un chapeau, etc., vos cheveux continuent justement de capter les informations qui sont autour. Donc, c'est juste une question vous-même de développer ces habilités-là et de travailler dessus, de prendre et d'y mettre le temps qu'il faut. Ok. Hormis ça, maintenant, l'intuition qu'on peut développer justement, c'est à travers cette connaissance de soi, ou cette observation de soi-même. On peut commencer à voir justement comment est-ce qu'on réagit, quelles sont les informations que nos cheveux nous donnent lorsqu'on arrive dans un environnement donné. Bien sûr, la classique, ce serait tout simplement quand les cheveux se dressent, notamment les cheveux du bas, lorsque vous arrivez dans un endroit qui vous fait froid. Lorsque vous avez la chair de poule et vous sentez cette sensation, vous remontez le dos jusqu'au bas de la nuque. Et parfois même, ça continue de remonter jusqu'à la moitié de la tête ou au derrière de la tête. Donc ça, c'est un truc classique et qui est plus intense, je dirais. Ça, ce serait pour ceux qui sont peut-être pas sensibles. Vous avez tous vécu à un moment donné, vous avez eu la chair de poule. À vous maintenant, quand vous avez ces moments-là, de voir où est-ce que c'est et d'essayer de voir si vous ressentez ça au niveau de vos cheveux aussi. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez faire tout simplement pour écouter vos cheveux, pour les voir. C'est de méditer dans le noir. Méditez dans le noir avec vos cheveux défaits. Concentrez-vous sur vos cheveux. Concentrez-vous sur ce qu'ils essaient de vous dire. Bien sûr, ça veut dire qu'au début, vous allez avoir toutes sortes de choses qui vont venir et tout ça, ça va être difficile. Donc, ce serait à faire. Si vous êtes quelqu'un qui médite et que vous avez plein de choses dans la tête qui vous viennent, plein d'idées, c'est pas la peine de forcer. Concentrez-vous à savoir c'est quoi ces idées-là. Faites le ménage, en fait. Écrivez toutes ces idées qui vous viennent et puis regardez si c'est des choses que vous avez besoin d'adresser. Adressez-les.
Parce que ça va servir à rien de vous asseoir, ces choses-là vont toujours revenir. Donc, par exemple, si vous avez une préoccupation par rapport à quelque chose qui doit être payé et tout ça, allez vous en occuper avant d'essayer de méditer. Parce que ça va toujours vous trotter dans la tête. Trouvez une solution, penchez-vous sur le problème qui ne fait que revenir sans cesse. Occupez-vous de ça et ensuite revenez plus tard quand vous avez l'esprit posé pour faire. La méditation ne se force pas. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais atteint un moment où vous ne pensez à rien, c'est parce que vous devez vous occuper des choses auxquelles vous pensez déjà, aux choses qui n'arrêtent pas de revenir sans cesse, ok? Les choses qui vous viennent, qui sont juste des pensées, qui ne vous servent à rien, il va falloir les identifier, savoir d'où elles viennent, ou les rejeter et puis les remplacer par autre chose si elles ne vous servent pas. Ok, vous pouvez entendre certaines critiques, ça peut être des critiques qui viennent de vous-même lorsque vous parlez à vous-même. Regardez bien, est-ce que ce sont des critiques constructives et positives? Ça, vous les gardez, vous les notez et puis vous agissez dessus. Si ce sont des critiques qui sont négatives, qui ne vous servent à rien, débarrassez-vous de ça. Rejetez-les dès que vous les entendez et remplacez-les par quelque chose de positif. Et ça à faire systématiquement parce que sinon ces pensées-là ne partiront pas, elles vont rester là. C'est le petit... c'est comme la chanson qui joue dans votre tête lorsque vous êtes occupé. Elle joue comme une chanson de fond, tellement de fond que vous l'entendez même plus. C'est un murmure qui est derrière avec tout le brouhaha et toutes les choses qui se passent. Et ça se passe derrière et ça va avoir une influence sur vous en vous sabotant dépendamment de qu'est-ce qui est dit dans cette bande, de qu'est-ce qui est dit dans cette chanson-là qui tourne à fond. Donc c'est important de prendre ça, de prendre du recul. L'intuition aussi, moi j'ai plein de personnes qui ont différentes perspectives sur l'intuition. Pour moi, mon intuition, j'y crois et je la suis parce qu'elle ne m'a jamais failli. Ok, donc j'ai jamais eu un moment où j'ai suivi mon intuition et ça m'a trompée, où je me suis trompée et puis je suis arrivée au mauvais endroit, où j'ai fait la mauvaise chose. Non, j'ai jamais eu cette expérience-là et j'ai vu déjà discuté de ça avec plusieurs personnes. Il y a d'autres personnes qui ont suivi leur intuition et puis qui m'ont dit que leur intuition les avait conduits en erreur et puis ça s'était très mal déroulé pour eux. Et moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que c'était votre intuition ou est-ce que c'était vos peurs? Les deux choses, on peut avoir une intuition qui nous dit, un sentiment qui nous dit de partir de là immédiatement. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est la peur qui vous dit ça ou est-ce que c'est vraiment votre intuition? Moi, je vais vous donner un exemple qui peut peut-être vous aider parce que je pense que ça, c'est des problématiques à regarder avec tout un chacun au cas par cas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon générale. Donc, je vais vous donner ici un exemple. Ça va être plutôt un exemple. Donc, il y a une différence entre lorsque c'est votre intuition qui vous parle et lorsque c'est tout simplement vos peurs, les projections que quelqu'un d'autre en fait sur vous, de leurs peurs, de leurs propres désirs ou peu importe. Ou alors tout simplement votre ego. Votre ego démesuré, peut-être, qui fait plus que son travail de protecteur et qui commence à s'immiscer pour vous contrôler ce que vous allez faire. Donc, un exemple où vous pouvez savoir clairement que c'est votre intuition qui vous parle. Vous venez d'avoir une dispute avec quelqu'un et vous avez le sentiment que vous devez aller vous excuser. Ok? Vous allez savoir que ça, c'est votre intuition qui vous dit ça parce que justement, votre ego va vous dire non, on a raison, on ne devrait pas y aller. L'ego va être cambré sur ses positions, il va chercher à se revaloriser, à rester en contrôle, etc. etc. Et puis, la peur va peut-être vous dire aussi non, parce qu'on a peut-être peur de perdre face, alors que votre intuition va vous dire ce qui doit être fait dans le moment. Et l'intuition, parfois, ça va vous pousser à faire des choses que peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Ça peut vous donner des informations auxquelles vous n'êtes pas d'accord. Ça peut vous pousser dans une direction qui est contre vos croyances, par exemple, ou qui est contre les choses, parce que l'intuition n'est pas en fonction de vous. C'est quelque chose de beaucoup plus pur. C'est quelque chose qui n'a pas d'attachement culturel, biologique ou de croyance, je dirais. C'est quelque chose qui est neutre. Ça va juste vous pointer là où vous devez aller, ce que vous devez faire attention, ce que vous devez regarder, etc. Ça ne va pas prendre en compte vos peurs, etc. Et ça va vraiment être de façon franche. Et moi, il y a beaucoup de moments où, justement, mon intuition m'a dit des choses et j'aurais préféré que mon intuition, oui, puisse avoir tort. Mais au fil du temps, j'ai vu que mon intuition ne m'a jamais conduit dans un endroit où je ne devais pas être. Mon intuition, au contraire, a toujours été tellement juste et tellement à point que je n'ai jamais eu le choix que d'y croire et que d'y foncer et que de l'utiliser et que de voir que c'était à bon escient.
Et donc, si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes à écouter votre intuition, donc peut-être que vous avez en fait ces sentiments-là, ces connaissances-là, ces pointeurs, mais que vous hésitez à chaque fois. Et ensuite, vous vous rendez compte, oh, j'aurais pas dû faire ça, oh, j'aurais dû suivre mon intuition. Mais je vous dirais, faites encore cette expérience-là. Faites ce que vous voulez. Votre intuition vous dit, oh, il faut tourner à gauche, tournez à droite. Ensuite, ayez cette expérience-là. Parce que peut-être pour certaines personnes, tant que vous n'avez pas touché le fond, vous n'allez pas vous dire que maintenant il faut changer de direction, maintenant il faut faire autre chose. Ok, donc ça veut dire que ça ne servirait à rien, même que moi je vous dis suivez votre intuition, etc. Non, si vous n'avez pas cette conviction-là à l'intérieur de vous, si vous n'y croyez pas, si vous ne voulez pas y croire, alors faites ce que vous voulez. Et ensuite, allez checker. Mon intuition me disait de tourner à droite, moi je suis partie à gauche, ça s'est mal fini, j'aurais dû aller à droite. Deuxième fois, mon intuition me dit monter, je décide de descendre, ça s'est mal fini. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ayez justement suffisamment de mauvaises expériences, suffisamment de choses, vous avez dit, oh j'aurais dû goûter, que là vous vous dites, ça y est, j'en ai marre, ça suffit, j'en peux plus, je vais enfin me mettre à écouter mon intuition. Donc quand mon intuition va me dire, allez on va à droite, je vais à droite cette fois-ci. Et là je vais voir ce qui va se passer. Et croyez-moi, lorsque vous suivez votre intuition, il n'y a jamais de mauvais tournants ou de choses comme ça. Ça va vous amener, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout va être facile, hein, parce que ça c'est vraiment l'erreur, la naïveté classique. On dit, ah, je vais écouter mon intuition et puis ma vie va être rose, ma vie va être belle, je vais plus avoir de défis. Non, tout ce que ça veut dire, c'est que lorsque votre intuition, pardon, vous pointe dans une direction, vous dit ce que vous devez faire, vous demande de faire quelque chose, ou vous abstenir de faire quelque chose, c'est pour que ce que vous êtes en train d'éviter ne soit pire, ok? Généralement, c'est ça. On veut passer une soirée tranquille, et là, nos amis nous disent, oui, allons à cet endroit-là. Votre intuition vous dit, non, on n'y va pas. Donc, on n'y va pas. Après, les amis se font prendre, ils sont peut-être engueulés par leurs parents, ou quoi que ce soit, ils passent un mauvais quart d'heure, etc. Pendant que nous, vous avez décidé de rester à la maison et vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir continuer à sortir, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'autres incidents ou de défis avec vos parents. Non, ça veut dire que dans cette situation-là, on vous a amené dans quelque chose qui allait être moins difficile, quelque chose qui allait peut-être être, qui allait avoir, peut-être que vous allez avoir la même leçon sans avoir à souffrir, sans avoir à passer par une difficulté supplémentaire. Et ça, c'est un peu se dire, il y a des choses qu'on attire à nous à cause de notre façon de penser, de nos croyances, de notre ignorance aussi. On attire certaines situations à nous. Qui ne devrait pas forcément faire partie de notre expérience. C'est pas forcément ce qu'on avait signé pour venir ici, lorsqu'on s'est incarné. Alors, lorsqu'on commence à faire prendre ces mauvaises décisions-là, ou ne pas penser exactement à ce qu'on voudrait faire, etc., on attire toutes plein de choses à nous. Et là, votre intuition est là pour vous recadrer en disant, ça, c'est pas ce que tu es venu faire, voici une porte pour t'éviter de prendre tout ce qui va se passer là. Et maintenant, vous avez un choix, parce que l'intuition ne se force jamais à vous. C'est juste une proposition de choix. Et c'est à vous de choisir. Et de choisir le meilleur que vous pouvez, justement. Donc, c'est ça. Et donc, quand vous prenez le temps, justement, de découvrir cette intuition-là, c'est juste... Et de la laisser maintenant s'étendre. S'étendre dans toutes les facettes de votre vie. S'étendre dans la façon dont vous interagissez avec vos cheveux. La façon dont vous lisez à travers les mots. Dans le langage du corps. Dans l'énergie de l'autre personne. Vous pouvez commencer à capter des informations supplémentaires qui viennent vous enrichir. Et c'est sûr que c'est pas forcément facile on commence à développer ça, on commence à pouvoir lire certaines personnes, on commence à pouvoir avoir cette information supplémentaire. C'est pas nécessairement facile de l'utiliser à bon escient ou parfois d'emmagasiner cette information-là. Parce qu'on peut justement se réveiller et voir des informations qu'on n'a pas forcément envie de voir. Des informations qui ne nous plaisent pas forcément. Ça peut nous amener à voir la vulnérabilité d'autres personnes. Ça peut aussi nous amener à être vulnérables. Il faut savoir grandir et s'adapter avec ça. Ok? Donc voilà, je sais que cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que ça vaut la peine pour cette carte-ci. Et puis, il y a certaines cartes qui sont un peu plus en profondeur, où j'en profite aussi pour vous donner 2-3 choses, parce que je sais que certains d'entre vous ne regardent que mes vidéos sur les cartes des cheveux naturels. Et donc, je voulais vous en donner un peu plus et vous encourager aussi, si vous êtes sur le cheminement du développement personnel, d'en profiter. Cette journée, avec cette connaissance de soi, et aussi dans la découverte de nos cheveux, de la compréhension de l'énergie et de ce que sont nos cheveux, peut nous amener et doit nous amener à nous développer nous-mêmes, à pouvoir nous transformer, à pouvoir nous améliorer au jour le jour.
Donc j'espère que c'est une invitation que vous allez saisir et que vous allez voir justement de répondre en développant votre intuition, comme le dit la carte numéro 31. Bien sûr, si vous voulez, vous n'avez pas encore votre copie du jeu La sagesse des cheveux naturels, vous pouvez avoir tous les détails pour l'acheter justement qui seront dans la boîte de description sous la vidéo, où je mettrai aussi un lien pour vous qui êtes sur YouTube quelque part ici qui vous permettra d'aller directement sur le site web pour acheter votre jeu. Merci d'avoir été avec moi et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye! La 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 la.